Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Mise à jour. L'arrivée du phénomène Uber au Québec fait rager les chauffeurs de taxi qui crient à la concurrence déloyale. De son côté, Uber se défend d'être dans l'illégalité, se définissant plutôt comme étant un transport alternatif. Et bien que le service Uber soit beaucoup plus présent du côté de Montréal qu'à Québec, ici, on sent vraiment la levée de bouclier. Alors, j'accueille avec moi en studio Abdallah Hamzi. Vous êtes le président de Taxi Coop. Vous représentez combien de chauffeurs de taxi? Nous, le regroupement au complet, on est 1200 chauffeurs de taxi. 1200 chauffeurs de taxi. Question de bien se mettre en contexte. On va réexpliquer pour comprendre le problème. Au Québec, lorsqu'on veut être chauffeur de taxi, ça nous prend un permis. Combien coûte ce permis-là? Le premier, premièrement, ça prend un cours d'un mois qui coûte à peu près pas loin de 800 $ dans une école Charlebourg, formation professionnelle. Après ça, il faut faire des examens, comme premier test à la SAC pour aller à classe 4C. Après ça, pour avoir ce qu'on appelle le pocket number, pour finir à l'école de Charlebourg à nouveau, à avoir ce qu'on appelle le dernier permis pour passer faire du taxi. Donc, le permis, combien ça coûte être un chauffeur de taxi? C'est pas loin de 1000 $ tout le processus. D'accord. Mais le permis qu'on va aller chercher par la suite pour exploiter? 50 $, oui. D'accord. Le petit pocket number, 50 $. Et les chauffeurs d'Uber, eux, n'ont pas besoin d'avoir de permis. Exactement. C'est là que le bas blesse. C'est là que Vous parlez de concurrence déloyale. Rappelez-nous pourquoi. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Au début, quand le phénomène UberX a commencé, nous connaissons notre industrie, on a dit la loi est claire. Quand un client a fait appel à un chauffeur avec un véhicule pour faire une destination de point A au point B, dont le client fixe la destination et sous rémunération, ça s'appelle du taxi. C'est ce que UberX fait. Aujourd'hui, ce n'est même plus le débat. On sait très bien que c'est du taxi illégal ce qu'ils font à UberX. Aujourd'hui, le débat, il se vire plus vers la légalité et l'illégalité, vers l'évasion fiscale ou non, ou contribuer dans la collectivité. UberX, aujourd'hui, il fait le même service que nous, mais il ne paye rien, puis il n'a aucun règlement de sa tête. Je pense que ce serait intéressant, c'est de leur poser la question immédiatement après l'entrevue avec vous. Dites-moi, c'est une réelle menace ici à Québec pour vos chauffeurs? Oui, c'est toujours une menace parce que le simple fait qu'il n'y a pas de règlement, il n'y en a pas de prix, on peut fixer les prix comme on veut, on peut faire ce qu'on veut, ça fait une menace. Parce qu'aujourd'hui, remarquez, dans toutes les publicités que UberX fait, on est moins cher que le taxi. On est moins cher que le taxi. Ils ne disent pas qu'ils font de taxi, mais leur compétition, c'est toujours le taxi. C'est moins cher. Nous, on est réglementé. L'industrie de taxi, elle a un prix fixe. On ne charge pas la nuit plus cher que le jour. On ne charge pas quand c'est une tempête plus cher. Fait que les prix sont fixés par la commission de transport suite à des audiences publiques. Mais avez-vous chiffré vos pertes? Non, pour le moment, il y en a combien vous avez pu perdre? Est-ce que comment on peut savoir qu'il y a vraiment un impact pour vos chauffeurs de taxi ici à Québec? Madame Martin, le problème n'est pas ça. C'est pas juste en monétaire. Le problème, c'est savoir est-ce qu'on a un avenir ou on n'a pas un avenir aujourd'hui, ce qu'on se demande. Le problème, c'est un problème plus psychologique encore. Comment on peut être dans une société où est-ce qu'à chaque année, je vous donne un exemple, on reçoit un avis de cotisation. Un de nos membres, il a reçu un avis de cotisation pour 75 sous qu'il doit au Revenu Québec. Alors qu'il y a des gens qui ne payaient rien, puis ils continuent à travailler. Il y a eu des descentes sur Uber à Montréal le 17 ou le 19 mai. Puis après ça, il n'y a pas eu de suivi. Ils ont essayé de débrancher les ordinateurs de loin, puis il n'y a pas de suivi. Puis après ça, on les laisse aller. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Parce que vos revendications, vous êtes sur la place publique depuis déjà un bon bout de temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois dans votre dossier? Ça s'est empiré quand le premier ministre est venu déclarer la première fois que c'est du transport collectif. On a très bien expliqué que ce n'est pas du transport collectif. Après ça, on a parlé d'économie de partage. On a très bien expliqué que ce n'est pas de l'économie de partage. Parce que l'économie de partage, c'est simple. Quand on prend un produit, puis on le donne à nos voisins quand ça fait des années qu'on n'utilise pas ce produit-là. Mais aujourd'hui, quand un chauffeur, c'est lui qui donne le service lui-même. Puis il y a un client qui s'assoit à bord, puis il paye. Il est où le partage là-dedans? Fait que ce débat-là, on a éliminé. Puis aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est la légalité. On demande à être plus sévère. On demande que la tolérance soit zéro. Parce que ce qu'on demande au gouvernement, puis on est clair là-dessus, c'est est-ce qu'on accepte dans une société de l'égalité, qu'il y ait deux catégories de citoyens. Et c'est qui ce citoyen-là? Pourquoi lui, il paye, puis pourquoi lui, il ne paye pas? Pourquoi il y a des règlements pour lui? Et quels sont les échos que vous trouvez chez les élus? Sentez-vous un appui concret? Le ministre des Transports, il fait son possible. Le ministre des Transports est clair et net là-dessus. M. Poitier, qu'on a beaucoup d'admiration pour lui et beaucoup de respect. On sait qu'il travaille fort là-dessus. C'est un policier de carrière. Il ne peut pas
que parler de loi et de règlement. Lorsqu'on essaie de tester et voir, c'est quoi la volonté politique. Aujourd'hui, la sentez-vous, la volonté politique? Je ne vous cache pas que s'il y avait vraiment une volonté politique, je ne pense pas que quelqu'un pour tolérer que l'illégalité soit comme ça. Est-ce que ça vous déçoit un peu, la manière dont ce dossier-là est porté à l'Assemblée nationale? Certainement. 22 000 familles, Mme Martin. 22 000 familles. C'est des jobs qui sont précaires aujourd'hui. On ne sait pas où est-ce qu'ils s'en vont. On est en train de remplacer le professionnalisme pour mettre de façon amateur à des gens travailler à temps occasionnel. On parle de compétition. Regardez, il y a Taillefer qui est arrivé dans le domaine. Aujourd'hui, avec Théo Taxi, c'est de la belle concurrence. Ça veut dire qu'on fait de la compétition puis on s'améliore à l'intérieur des taxis, à l'intérieur des règles et de la façon québécoise ici. On ne vient pas imposer nos lois et règlements comme ils le font avec UberX. Ça, c'est décevant. Monsieur Homsi, il y a eu de la violence, il y a eu de l'intimidation, de l'agressivité également, des épisodes d'agressivité dans la dernière semaine. Comment vous réagissez à tout ça? Ce sont directement des chauffeurs de taxi coop qui ont été impliqués avec des chauffeurs d'Uber. Ce n'est pas de taxi coop. Vous regardez sur l'échelle planétaire, ce n'est pas de taxi coop. On n'est pas planétaire, nous autres. Nous autres, on essaie pas d'avoir ce monopole. Non, mais ce qui s'est passé à Québec, il y a eu de l'intimidation à Québec. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est nous, on ne tolère pas la violence, loin de là. Puis on a envoyé des communiqués, puis on explique aux gens. C'est pas en prenant des choses illégales contre des choses illégales, ça devient légal. Nous, je pense que le gouvernement doit mettre les choses en place. Quand les gens de Uber commencent à avoir peur des chauffeurs de taxi, à la place qu'ils aient peur du gouvernement et des autorités... Mais avez-vous lancé un appel au calme à vos chauffeurs? On le fait toujours. On a envoyé des communiqués puis on explique que c'est pas comme ça qu'on règle la situation. On compte sur... pas bonne presse non plus. C'est pas question de presse, c'est une question d'attitude. Nous, on est contre ça. Nous, on est des bons citoyens. Quand on crée à l'illégalité puis la légalité, on ne veut pas être illégal. On est tous des pères de famille. On ne veut pas éduquer nos enfants des affaires comme ça. Mais je pense que le gouvernement doit prendre conscience que nous, on ne peut pas toujours garder le calme, on ne peut pas toujours garder ce qu'on appelle le contrôle sur nos gens. C'est tous des travailleurs autonomes. Oui. C'est tous des gens qui ont des familles qui veulent payer leurs affaires, puis ils veulent finir à bout de leur mot aussi. On comprend que votre patience a des limites. Abdallah Homsi, président de Taxi Coop, merci de nous avoir donné votre point de vue. Merci beaucoup, Mme Martin.